Je vais commencer par une idée simple. En psychothérapie, il existe un piège discret mais puissant. Je l'appelle le piège de l'identité. Ce piège apparaît quand le patient se sent, sans toujours le savoir, enfermé dans les signifiants culturels du thérapeute. Dans ce cas, la thérapie peut être vécue comme une normalisation, parfois même comme une rééducation. Quand patient et thérapeute partagent le même univers symbolique, ce problème reste limité. Mais quand leurs références culturelles sont différentes, il devient central. Dans une ville comme Montréal, marquée par la diversité culturelle, cette situation est fréquente. Alors, quelque chose se produit. La cure cesse d'être un espace de liberté subjective. Elle devient une adaptation à un modèle implicite. Et le thérapeute, souvent sans le vouloir, impose un système de signifiants. C'est à partir de cette difficulté que je me suis tourné vers l'anthropologie, et plus précisément vers Claude Lévi-Strauss. Ce qui est fascinant chez Lévi-Strauss, c'est sa manière d'analyser les mythes. Il ne projette pas son savoir sur le mythe, il laisse le mythe parler. Le sens n'est pas apporté de l'extérieur, il émerge de la structure même du récit. Lévi-Strauss propose une image très simple. Il compare le mythe à un plat de spaghettis, des récits entremêlés. On peut les séparer, les aligner, les comparer, et là quelque chose apparaît. Les récits se ressemblent. Ils répètent les mêmes motifs. Ils insistent sur un point central. Et c'est exactement ce qui se passe en clinique. Le patient ne raconte pas une seule histoire, il en raconte plusieurs, des histoires entremêlées. Si l'on prend le temps de les déplier, on découvre qu'elles se ressemblent, qu'elles répètent une même action, un même conflit, une même opposition. À partir de là, on peut dégager un scénario unique, dans lequel les rôles peuvent changer. Ce scénario devient un outil clinique. Il montre que le patient n'est pas enfermé dans une seule identité, ni dans un seul désir. Il montre que les places peuvent bouger. Souvent, au début du traitement, on retrouve les scénarios de victimes et de bourreaux, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres configurations sont possibles. En général, un scénario structure une séance, même s'il peut se transformer au fil du travail. L'écoute anthropologique cherche alors quelque chose de très précis, le moment où le choix n'est pas encore fixé, le moment où le sujet n'a pas encore choisi son camp. Là où une autre possibilité existe encore, c'est un peu comme dans le rêve ou dans l'association libre. On remonte vers un point antérieur à la fixation, un point où le sujet peut encore se déplacer. Apprendre cette écoute demande un entraînement. On travaille sur des séances cliniques, sur des rêves, sur des mythes, et aussi sur le cinéma. Le cinéma est un terrain exceptionnel, parce qu'il met en scène des récits structurés, parce qu'il permet d'exercer cette méthode. Dans cette formation, nous allons écouter une séance, puis analyser un film et appliquer la même méthode. La technique est la même en clinique ou au cinéma. Et c'est précisément cela qui forme l'esprit à une autre manière d'écouter.